Beaucoup de SEO, stagnent en dessous des 10K par mois, donc des 10 000 € générés de chiffre d'affaires tous les mois. Dans cette vidéo, j'ai mon invité, en fait, sur mon podcast qui va te dire exactement ce que tu dois faire pour passer à 100K. Et spoiler, lui, il a quitté un business model qui pourtant lui rapportait bien, mais qui ne pouvait pas scaler et toute l'intelligence est là-dedans. J'ai testé l'affiliation, etc. Ça m'a pas plus fait kiffer que ça. Par contre, à côté de ça, il y avait la vente de liens. Là, la vente de liens, je l'ai mis en place. Et là, par contre, j'ai kiffé la vente de liens. Parce que la vente de liens, clairement, c'est tu crées un produit. Et une fois que le produit il est créé, tu le fous en rayon. Tu vois, c'est un peu ça, là, si je pouvais donner une Mmh. métaphore. Ton site, tu le fous sur une plateforme de vente de liens. Et après, tu vas recevoir des commandes. Il y a quand même une petite partie commerciale avec les commandes que tu peux recevoir en direct, etc., etc. Et à un moment donné, donc moi, mes premiers 10K, une fois que j'ai rejoint la Wizards Academy, j'ai réussi à les faire après 9 mois. Ok. OK. Après 9 mois, je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai atteint mes 10K, je les faisais à 100% là à ce moment-là avec la vente de liens. Je me suis dit maintenant, je voulais appliquer le fameux livre de, j'ai oublié le nom, mais 10 Rules, donc en gros faire la règle des fois 10. J'ai voulu l'appliquer et en gros, arriver à 10 000, comment je vais faire pour faire 100 000? Et ben là, le problème, c'est que je me suis rendu compte qu'en vente de liens, le 20-80 de la vente de liens, il se faisait de 0 à 10. En gros, pour faire très simple, je trouve que le 0 à 10 000, il est très facile, tu vois, par rapport à aller faire un 10 à 100 en vente de liens. Parce qu'en Mmh. termes de sites et en termes de volume que ça représente, quand tu commences à 0 et d'autant plus que les sites vont mourir, enfin, t'en as qui vont mourir, etc. Enfin, il y a un plafond de verre qui est assez compliqué. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, moi qui ai toujours voulu créer quelque chose de gros, je ne vais pas pouvoir avec la vente de liens, de façon, rapide et exponentielle, tu vois, monter à 100 000 € facilement. Et donc à Ouais. partir de là, je me dis bon, maintenant j'ai ma stabilité, comment je peux faire pour atteindre ces 100 000. Et à partir de là, je me dis bon j'ai kiffé parler avec les artisans. Je vous l'ai pas dit dans le parcours, mais juste après avoir quitté l'armée pour améliorer aussi mes compétences commerciales, etc. Et mon SEO et tout, je suis allé travailler dans une agence SEO, tu vois. Mmh. Donc je passais des appels, genre, je crois que j'ai fait pas loin, je faisais 300 appels par jour à démarcher de l'artisan, tu vois, à la chaîne, à Ah la putain, chaîne, à ouais. la chaîne, à la chaîne. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Et dans ce que j'ai appris, que ce soit côté commercial comme côté artisan, c'est qu'ils ont des problèmes dans tous les sens. Ils sont démarchés H24, etc. Donc, l'objectif, au moment où je commence à créer Atlinker, j'ai commencé par le faire en mode vente de lead. Il était hors de question que je revienne dans le système de création de site, tout simplement parce que avec la vente de liens, j'avais ce côté de j'ai créé un actif et cet actif me génère de l'argent. Donc Mmh. si je le fais en vente de lead, il faut que je fasse exactement la même chose. C'est comme ça que j'ai découvert d'ailleurs, comment il s'appelle, Florentin. Donc je Mmh. pense que vous devez connaître, hein. Ouais. Florentin. J'ai commencé aussi à discuter avec lui, etc. Et il m'explique un petit peu comment il fait. Dans la vente de lead, j'apprends qu'il y a trois façons du coup de monétiser. Il y a un, tu le fais, enfin trois façons, peut-être plus, je sais pas, mais tu as l'abonnement, tu vas avoir la commission et tu vas avoir au lead. Et donc en fait, j'ai un peu tout testé. Et avant Claude Code, la commission, ça ne marchait pas. Parce que le tracking, le suivi, etc., c'est Ah ouais. hyper compliqué à mettre en place. Donc du coup, je fonctionnais à 100% à l'abonnement où mes tout premiers sites de vente de leads, ça a été pour des taxis. Donc en fait, je prenais un numéro traqué et comme les taxis, ça bombarde en termes d'appels, et ben en fait, c'était hyper facile de traquer. Et en gros, c'était à chaque fois que vous recevez un appel, ça, je vais vous facturer 1 euro. Et ça faisait des sites à 150, 200 € par mois, un peu comme la vente de liens, mais en version vente de lead. Et j'en ai OK. créé 5 comme ça. Sauf que c'était trop chiant à gérer. J'allais dire l'artisan, mais t'as le taxi qui t'appelle et qui dit ouais, mais là lui il m'a appelé 3 fois. La première fois pour réserver la course, la deuxième fois parce qu'il me trouvait pas, et la quatrième fois et la troisième fois pour me dire un truc quoi, tu vois. Et donc du coup moi ça l'avait facturé 3 euros au lieu de 1 euro. Ah ouais. Donc j'avais beaucoup de calculs comme ça à refaire. Bref, c'était chiant, c'était pas passif et ça demandait beaucoup de travail pour un truc qui m'avait, je sais pas, peut-être 500 € par mois grand maximum, tu vois. Ouais. Donc de fil en aiguille, en fait, en testant, ça a pris longtemps dans la réalité, parce qu'à côté de ça, j'avais quand même mes trucs à gérer, ça a pris à peu près un an, mais de fil en aiguille, à discuter avec les artisans, c'est quoi leurs problèmes, etc. À un moment donné, et avec l'arrivée de Claude Code et l'automatisation, et en même temps, moi, mon imagination, comment je peux créer un truc qui va répondre parfaitement aux artisans, mais qui va aussi répondre parfaitement à moi, ce que j'attends d'un business. Et c'est comme ça, en fait, qu'on en est arrivé aujourd'hui à Atlinker, quoi. OK. Trop stylé. Est-ce que tu recommanderais à tout le monde le business de la vente de leads ou en tout cas à qui tu recommanderais ça, concrètement? Alors, à tout le monde, non. Je pense que la vente de lead est l'un des business en SEO le plus compliqué, mais vraiment, et vraiment parce que il y a deux compétences et la plus importante, je pense que c'est vraiment le côté commercial. Ouais. Parce que, alors,
T'as deux types de vente de lead. Tu vas avoir la vente de lead en mode spam, ou pas forcément spam, mais tu vas générer du lead et après tu renvoies ça à des plateformes et tu t'occupes pas de la partie commerciale. Mais dans ce cas-là, tu ne prendras jamais en fait 100% de ta part en soi. Hein. C'est les gens, ils vont te racheter, par exemple, tu prends du Vitin de vie, etc. Ils vont te racheter le lead à 1, 2, 3, 4, 5 euros, tu vois. Mmh. Donc c'est pas forcément très intéressant. Et moi, quand j'ai voulu faire de la vente de lead, il était hors de question qu'on me rachète mon lead à 3, 4, 5 euros, alors que je voyais les leads genre devis peinture pour un appartement de 40 mètres carrés, le truc qui t'est racheté 5 euros. Mais attends, si le truc il est signé, on est sur un devis peut-être à 9000 balles, il est hors de question qu'on me C'est rachète bien. ça à 5 balles, quoi, tu vois. Ouais. Donc à partir de là, c'était ok, je vais mettre en place tout un process pour générer moi, enfin que moi j'apporte ce devis à 9000 balles et que s'il est signé, je veux prendre une commission.